On va passer maintenant au Rwanda. Nous allons parler de cette offre de Kigali, offre d'asile aux réfugiés africains bloqués en Libye. Le Rwanda a signé mardi un accord avec l'Union africaine et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés en vue d'accueillir temporairement des réfugiés et demandeurs d'asile africains bloqués en Libye. Un accord que l'UA espère répliquer avec d'autres nations du continent. Nous recevrons un nombre initial de 500 personnes dans quelques semaines, a déclaré Hope Tumukunde Gassatura, représentante permanente du Rwanda à l'Union africaine, lors d'une conférence de presse à Addis Abeba aux côtés des représentants de l'Organisation panafricaine et du HCR. Ce premier groupe est composé principalement de personnes originaires de la Corne de l'Afrique, ont précisé l'UA et l'ONU dans un communiqué. Elles seront accueillies dans un centre de transit au Rwanda avant d'être relocalisées dans d'autres pays où, et si elles le veulent, retourner dans leur pays d'origine. Mais ça veut dire, Jean-Paul, qu'on est en train de trouver des solutions à l'immigration vers l'Occident parce que ces personnes viennent en Libye parce qu'elles veulent prendre le bateau pour aller en Occident. On trouve le moyen de les recaser sur le continent. En tout cas, c'est une solution d'urgence et elle a le mérite d'exister, même si c'est une goutte d'eau par rapport au problème. Il y a encore plus de 40 000 personnes bloquées en Libye, officiellement, qui sont en transit vers l'Europe. Le Rwanda accepte d'en accueillir 500, enfin par lot de 500. C'est à saluer, mais ça ne représente que une goutte d'eau. Et puis ça ne résout pas le grand problème, justement, de l'immigration. Mais c'est un geste important. Le Rwanda reste quand même un modèle en beaucoup de points de vue. Et ce geste de Kigali est encore une fois la démonstration de son fort engagement en faveur de la cause africaine. Il y a quelques semaines, il était l'un des chefs d'État, ils ont été rares, à protester officiellement, publiquement, contre ce qui se passait en Afrique du Sud. Je crois qu'il avait annoncé d'ailleurs qu'il allait boycotter le sommet, le forum économique qui devait avoir lieu. Il a été l'un des artisans de la zone de libre-échange économique continentale, l'un des artisans également de la question du passeport africain, de l'exemption de visa pour les Africains, quel que soit le pays où tu te rends. Donc, c'est un modèle d'engagement pour la cause africaine et ce qu'il vient de faire en est également la démonstration. Mais, Firmin, si on proposait à ces réfugiés de retourner en Afrique, c'est pas ce qu'ils souhaitent. Hein. Non, c'est pas ce qu'ils souhaitent. Mais je pense qu'il y a trois formes à relever. Il y a la première forme ou la première proposition qui leur sera faite, c'est de les relocaliser dans d'autres pays. La deuxième, c'est les rapatrier, c'est-à-dire qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Et la troisième, s'il y a possibilité, on garde certains au Rwanda. Mais je pense que la plupart de ces réfugiés que le Rwanda va accepter mettre ou envoyer dans ce centre de transit, la plupart n'accepteront pas retourner dans leur pays parce qu'ils ont fui leur pays, parce qu'ils étaient en quête du bonheur, du bien-être. On ne quitte pas la pauvreté pour revenir, pour retourner 2 mois ou 3 mois après. Donc c'est une situation qui va les arranger. Vous savez, il est en responsabilité. Ce que Paul Kagame est en train de faire, c'est une question de responsabilité. Si les 42 000 réfugiés se sont entassés en Libye, c'est de la responsabilité des pays africains. C'est la responsabilité des chefs d'État africains. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à assurer le bien-être de leur population qu'elles se sont sentis obligés de quitter leur pays d'origine pour aller chercher le bien-être ailleurs, en Europe. Et là, ils viennent passer par la Libye, après regagner. Il a fait en réalité ce que tous les autres chefs d'État devraient faire. Lui, il assume une partie de la responsabilité. Il revient aux autres chefs d'État de faire de même, comme les Nations Unies le disent. Les Nations Unies sont en train de chercher d'autres Rwandais dans cette situation. Regardez Paul Kagame. Paul Kagame dit qu'il va prendre étape par étape, de façon échelonnée, 500
500. Mais au total, lui seul, il pourrait prendre 30 000 sur 42 000. Donc 12 000. Donc 12 000 vont être dispatchés dans les autres pays. Peut-être d'autres vont aller encore en Roumanie. N'oubliez pas que l'année passée, où il y a déjà quelques mois, il y a 425 qui ont été envoyés en Roumanie, 2900 au Niger. Donc peut-être dans les 12 millions, on va les dispatcher. D'autres vont aller en Europe. Certains vont rester en Afrique. C'est une question de responsabilité qu'il est en train d'assumer. C'est un dictateur éclairé, comme on peut le dire. C'est un dictateur éclairé. Il fait bien, il joue bien son rôle, mais il revient aux autres chefs d'État de faire de même. Mais l'autre question fondamentale que nous avons toujours soulignée sur cette antenne, tout en ce qui concerne les réfugiés, mais il faut que les chefs d'État revoient leur programme. On a parlé en première partie des questions sociales, des questions économiques, mais il faut arriver à dépasser ça. Il faut arriver à travailler sérieusement pour assurer le quotidien. Les gens quittent parce qu'ils n'ont pas le quotidien. Ils n'arrivent pas à gérer leur quotidien. C'est pour cela qu'ils quittent leur pays. Les gens n'arrivent pas à trouver à manger. Les gens n'arrivent pas à s'assurer 3 repas par jour. Les gens n'arrivent pas à vivre avec plus de 500 ou plus de $2 par jour. La plupart des Africains vivent avec moins de $2 par jour. Alors, dans cette situation, les gens sont contraints ou se voient contraints de quitter leur pays pour aller chercher le bien-être ailleurs. Donc, ils reviennent à l'Union africaine. L'Union africaine, même, qui cherche à trouver des solutions, mais il faut que la première question qu'elle doit aborder soit comment résorber les crises sociales qui secouent l'Afrique depuis des années. Mais, c'est ce que propose le Rwanda à l'Union africaine. Est-ce que c'est une solution africaine à la question de l'immigration ou bien c'est encore l'Europe qui propose cela, qui va financer ces genres de... Non, je ne pense pas. Je pense que connaissant le personnage de Paul Kagame, et encore une fois, pour son engagement pour la cause africaine, je ne le vois pas se faire dicter l'accueil de réfugiés africains sur son territoire. Non, je ne pense pas. Et ça a été clairement dit. C'est une solution africaine à une situation africaine. C'est vrai que lui seul, il ne peut pas accueillir, comme dirait quelqu'un, toute la misère du monde de l'Afrique. Il fait sa part. Parce que Firmin l'a dit, effectivement, ça relève de la responsabilité et des leaders africains, parce que, effectivement, si il y a des dizaines de milliers de jeunes Africains qui essayent de quitter le continent et d'aller vers des terres plus prospères pour eux, c'est justement parce qu'ils n'ont pas trouvé le minimum sur leur territoire. Donc, c'est d'abord de leur responsabilité. Et donc, si un d'entre eux essaie de pallier à une situation, à cette situation d'urgence, c'est effectivement salué. Donc, c'est une solution africaine à une crise africaine. Le Niger avait déjà commencé. Peut-être d'autres initiatives vont suivre. Mais le plus important au-delà de cela, c'est de faire en sorte que chacun puisse rester chez soi et trouver un minimum pour se nourrir, pour se vêtir et pour se soigner. On ne peut pas empêcher à 100% l'immigration parce que il y a aussi l'immigration du nord vers le sud. Mais elle est très marginale parce qu'ils se sentent beaucoup mieux. Il y a beaucoup aussi de l'Europe vers les États-Unis, vice-versa, vers l'Asie et tout ça. Mais il ne faut pas que ce soit aussi massif comme c'est le cas en Afrique et dans des conditions aussi scandaleuses, créant carrément des catastrophes humanitaires. Donc, les leaders africains sont interpellés sur la question de la résolution même des causes de ce phénomène, et puis, dans un deuxième temps, apporter des solutions d'urgence à des situations d'urgence. Est-ce qu'on est sûr que d'autres pays vont emboîter le pas au Rwanda pour accueillir? Et dans de bonnes conditions, parce qu'il ne suffit pas d'accueillir. La Libye accueille dans des conditions scandaleuses. Donc, il faut quand même un minimum de considération et de dignité à offrir à ces immigrants. C'est une question de moyens.
C'est une question de moyens. Est-ce que les autres pays ont assez de moyens suffisants pour offrir tout l'accueil dont ces réfugiés ont besoin? Mais il va falloir aussi, même si ces pays n'en ont pas, les gens, le problème c'est quoi? Les gens fuient parce qu'ils n'ont pas de moyens. Quand je ne parle pas de gens, je parle de pays. Ils fuient parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais si par exemple le HCR accepte de mettre un peu de soi à la disposition des pays, il y a le HCR, c'est-à-dire les Nations Unies, et il y a aussi l'Union africaine qui accepte d'accompagner ces pays-là. Je pense qu'il n'y aurait pas assez de problèmes. Mais si des pays ne voient pas de propositions financières venant des institutions internationales de Nations Unies, de l'Union africaine, je pense qu'il serait difficile à ces pays. Parce que ça fait des années qu'on cherche des pays. Et le Rwanda s'est exprimé depuis 2017, ça fait déjà 2 ans. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore assez de volontaires. Il n'y a pas encore assez de volontaires pour emboîter le pas au Rwanda pour accueillir ces migrants. Et il n'y a que le Niger. À part le Rwanda, il n'y a que le Niger. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays? Mais il va falloir, pour encourager, s'ils peuvent nous écouter, pour encourager, il va falloir que les Nations Unies et l'Union africaine acceptent d'accompagner financièrement et matériellement ces pays-là. Et là, on va créer des centres de transit pour pouvoir les accueillir facilement. Mais on sait aussi, Jean-Paul, que... en tout cas, ceux-là qui viennent, ces immigrés, s'ils sont accueillis, ça représente un poids économique pour les pays d'accueil. Oui, c'est pour ça qu'il faut le soutien des Nations Unies, il faut le soutien d'autres partenaires, le HCR, etc. Donc le Rwanda va pas... Le Rwanda a ses priorités, il a ses urgences, il a ses besoins aussi. Donc, ils vont pas investir énormément dans l'accueil de réfugiés. Donc, il y aura une part qui sera apportée par le HCR et puis par d'autres partenaires. Donc, il y a une volonté de la part de ces États qui veulent bien accueillir ces réfugiés, mais il ne faut pas que ça impacte leur propre situation. C'est pour ça que le Rwanda a dit qu'ils ne peuvent pas en accueillir plus de 500 à la fois et que éventuellement ils peuvent offrir le séjour à certains d'entre eux, remplissant un certain nombre de conditions. Sinon, ça va déséquilibrer justement leur équilibre économique et social. Mais n'oublions pas une chose aussi, on parle de ces 42 000, en tout cas 50 000 qui essaient d'aller en Europe, mais l'immigration en réalité, très majoritairement, c'est en Afrique, dans les sud-sud. Oui. Et il y a déjà beaucoup de pays dans le sud qui accueillent des réfugiés, énormément de réfugiés, et au-delà même de leur capacité. Mais on n'en parle pas parce que il y a les projecteurs sur ceux qui essaient de traverser la Méditerranée pour arriver en Occident. Mais c'est d'abord des pays africains qui accueillent en grande majorité des réfugiés pour cause pour cause de conflits armés, pour des questions économiques, pour des questions sociales. Et ces gens ont une chance de réussir dans les pays d'accueil? Je pense que la réussite, ça dépend de ce que vous appelez la réussite. La réussite, elle est beaucoup plus psychologique. C'est ce qu'ils cherchent, en voulant regagner. Mais quand vous êtes dans un autre pays, dans des conditions comme ça, je pense qu'il est difficile de réussir. Regardez, mais au Togo, le Togo a accueilli et continue d'accueillir des réfugiés, surtout avec la crise ivoirienne. Le Togo a accueilli assez. Oui, ils sont encore là. Ils sont encore là. Et beaucoup de réfugiés ghanéens. Et ils réussissent à intégrer la société togolaise. Ils cherchent de petits boulots et après ils arrivent à intégrer la société. La réussite. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas quitter la pauvreté et 2-3 mois après retourner à la pauvreté. On préfère être ailleurs et souffrir un peu que de retourner dans son état initial. On peut réussir, mais la réussite dont on parle même, pour ceux-là qui sont les réfugiés, c'est en Europe. C'est psychologique. Mais est-ce qu'il ne faut pas fondamentalement que l'Union africaine travaille à la résolution des situations qui amènent ces gens à quitter? Oui, mais c'est ça, en fait. C'est de ça on parle. Quand l'Union africaine même, tout son budget est financé pratiquement par l'Union européenne, elle va trouver l'argent où. L'Union africaine ne pense pas à ça. L'Union africaine a été créée par, entre guillemets, Kadhafi, mais elle est dirigée depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Washington. On va à la pause et après c'est le Togo.